c'est Noël bientôt, avec le chant de Sainte Nuit. Déjà, ça annonce Noël qui approche. On est dans ce temps de l'Avent. On va s'en souvenir de l'Avent 2020, de Noël 2020, puisque à Noël, dans nos églises, on n'aura peut-être pas de chorale. On ne pourra pas chanter à cause du COVID. On ne pourra pas avoir des grosses fêtes, des gros rassemblements avec nos amis, nos familles. On va être plutôt entre nous, les intimes. Il y a beaucoup de portes qui vont être fermées. On ne pourra pas se rassembler comme on le faisait l'an passé à cause du virus. Ce ne sera pas un Noël comme les autres. Ce sera un Noël différent à cause qu'il y a des portes qui vont être fermées. Incroyable. Mais il y a des portes que le virus n'a aucun pouvoir. Il y a des portes physiques, mais il y a des portes intérieures. Et là, le virus, il ne peut pas rentrer là. Il ne peut pas défoncer ces portes-là. Je pense aux portes de la réussite. Je pense aux portes de la confiance qui sont en toi, que tu peux ouvrir. Les portes de l'étude. Mais il y a aussi d'autres portes aussi que l'on ouvre aussi, ou bien que l'on ferme très fortes. Des portes dans lesquelles on s'enferme, les portes de la peur, les portes de la drogue peut-être, les portes du sexe sans amour, des portes que l'on ouvre et qu'on ne devrait pas ouvrir, les portes de la violence. Bon, il y a toutes sortes de portes. Mais il y a une porte qui est au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur. Là où il y a le meilleur de toi qui est là. Tes rêves, tes désirs les plus profonds, tes richesses intérieures, les limites que tu dépasses pour devenir une meilleure personne. Il y a une porte au fond de ton cœur. Et cette porte-là, c'est la porte qui nous ouvre à Dieu aussi. Dieu qui est au fond de toi. Et le temps de l'Avent, c'est un temps pour nous inviter probablement, sûrement, à ouvrir davantage cette porte. Là où Dieu se sent chez lui, dans le fond de ton cœur, dans ce jardin intérieur où seulement Dieu peut entrer si tu le laisses entrer, parce qu'il frappe à ta porte, à ma porte, à moi, et c'est à moi de l'ouvrir. Peut-être que tu l'as déjà ouverte, cette porte. Mais le temps de l'Avent est peut-être un temps où on est invité à l'ouvrir davantage et à donner à Dieu la meilleure place, là où Dieu se sent chez lui, dans ton cœur. On a chanté au début « T'es bienvenu chez moi, t'es bienvenu chez moi ». Oui, c'est nous qui disons ça à Dieu, « T'es bienvenu chez moi », mais c'est Dieu qui le chante aussi. Dieu qui te dit « T'es bienvenu chez moi ». Ouvre-moi la porte de ton cœur et je vais te toucher. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et non, notre cœur, ton cœur et le mien, c'est le passage entre Dieu et nous. Dieu passe par notre cœur. L'Avent est un temps spécial pour ouvrir cette porte, pour oser l'ouvrir davantage. Et Dieu frappe à la porte, mais peut-être que je ne l'entends pas. Il y a peut-être trop de bruit dans mon cœur. Il y a peut-être trop de bruit dans ma vie. Et tout ça, ça me rend sourd. Le temps de l'Avent est un temps peut-être parfois de faire silence, de te retirer dans ta chambre, de faire une prière, de parler à Dieu comme à un ami. Et quand Dieu entre dans notre cœur, il ne défonce pas la porte. Il frappe tout doucement. Et regarde Marie, Joseph, les bergers, les rois mages, tous ces personnages qui sont centrales dans le temps de l'Avent. Comment Dieu s'est pris pour frapper à la porte du cœur de ces gens-là. Pour Marie, Dieu s'est servi d'un messager, d'un ange. Un messager. Et Marie a ouvert la porte de son cœur à ce messager. Un messager. Et dans ta vie, il y a sûrement des messagers de Dieu, des gens qui sont là pour ton bien
des gens qui t'invitent à ouvrir ton cœur, à faire confiance. Et peut-être toi-même, tu es un messager de cette bonne nouvelle. Et regarde Joseph. Joseph, lui, c'est dans son rêve que Dieu l'a touché. Dieu n'a pas voulu s'imposer, entrer comme un bulldozer dans la vie de Joseph. Il est entré dans son rêve. Un rêve, on peut l'ignorer, mais Joseph a compris que Dieu lui demandait quelque chose de bien spécial, de prendre soin de Marie, de prendre soin de l'enfant Jésus. Hein? Dans nos rêves, dans nos intuitions, Dieu nous touche, dans nos sentiments, dans ce que je vis de plus profond dans mon cœur. Et pour les bergers et pour les mages, ben c'est avec une étoile. Dieu vient éclairer ta vie. Il y a souvent des étoiles dans ta vie. Il y a peut-être des gens qui apportent un éclairage dans ton cœur, quelque chose de spécial. Et peut-être que toi-même, tu es une étoile pour quelqu'un. Dieu veut nous toucher de façon spéciale à travers des messagers, à travers des étoiles, à travers une lumière, à travers ton cœur, à travers tout ce qu'il y a de meilleur en toi. Dieu frappe à la porte. Dieu frappe. Et Dieu n'entrera pas dans ton cœur si toi, tu n'ouvres pas la porte. Et regarde cette porte. Il n'y a pas de poignée. Dieu frappe. Il n'ouvrira pas la porte, Dieu. Sinon, toi seul, ouvre la porte de ton cœur. Regarde. Que Dieu vienne naître dans ton cœur. Joyeux Noël.